sont des gangsters, des tueurs à gages. Il faut que les gens le comprennent. C'est la plaie de la Côte d'Ivoire. Ces deux-là, tant qu'ils sont là, on n'aura jamais la paix. Et nos frères et nos sœurs continueront de périr et de mourir. Il faut que les gens le comprennent. Elle est sans cruauté aucune. Cette femme-là, c'est la peste. Et je le dis à qui veut l'entendre. Ouattara Alassane Dramane Ouattara, c'est un démon. Et aujourd'hui, on va mettre en lumière tous ceux qui sont morts depuis l'avènement de Ouattara en Côte d'Ivoire. Parce que nous, on ne savait pas. Nous, on ne savait pas. Déjà, tous ceux qui mouraient là, on les assassinait. Tous ceux qui mouraient là, Ouattara les tuait, mais nous, on ne savait pas. Ivoirien dans la joie. Ivoirien, c'est Zouglou. Ivoirien, il s'amuse. Il ne peut pas savoir que dans la politique, on peut empoisonner des gens. Ivoirien, c'est pas tout ça. Et nos pères sont morts comme ça. Sont morts comme ça. Un à un. Et tous. Ils sont tous partis. Le temps, on va se rendre compte. Pour mettre les enquêtes, pour recoller les morceaux, on se rend compte qu'en réalité, ils sont tous morts d'une même main. La seule main qu'il a tué, Dominique Novia, est l'imposteur de Dramane Ouattara. Chers amis, je suis peiné. Voici quelqu'un parce que il n'a pas voulu être du PLCI RDA et du RHDP. Mais à la base, là, il n'est pas RDR. À la base, M. Kakou, là, il était bien entendu, il était du PLCI RDA, à la base. Kakou était du PLCI RDA. Donc, normalement, si le RDR estime que Kakou les a trop besoin de lui, mais il y a une manière de faire. Mais on ne va pas avec la façon la plus brutale. Parce que n'oubliez pas que c'est grâce au PLCI que vous avez pris le pouvoir. S'il n'y avait pas eu le PLCI, vous ne serez jamais aux affaires de notre pays. C'est grâce à Konan Bédié qui a appelé ses militants à voter pour Ouattara là. C'est grâce à Bédié que Ouattara a pris le pouvoir. Mais aujourd'hui là, vous avez quelle base? Le Nord même vous a vomi. Le Nord vous a vomi. Parce que les Nordistes ont compris que vous êtes mauvais. Même aujourd'hui, le pèlerinage à la Mecque, sous Oufoué, on n'a pas augmenté. Sous Bédié, ça n'a pas augmenté. Sous Gueye, qui était militaire, ça n'a pas augmenté. Sous Gbagbo, ça n'a pas augmenté. Gbagbo même envoyait les gens gratuitement à la Mecque. Dramane Ouattara, le soi-disant musulman, est venu aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Le pèlerinage à la Mecque a augmenté. C'est un fait. Et c'est indiscutable. C'est ça la réalité. Donc voilà quelqu'un qui dit qu'il est musulman. Et pourtant, quand vous partez dans sa maison là, lui là, il boit champagne, il boit whisky. Et ce n'est pas le témoignage qu'il rendait, d'après lui, lorsque les escadrons de la mort sont arrivés chez lui là, et ils ont vidé sa cave. Toi, tu es musulman, puis tu as cave chez toi à la maison. Tu vas nous dire que c'est pour recevoir, non, des invités. C'est des conneries. Un musulman, quand il est musulman, chez lui à la maison, il n'y a pas de place pour l'alcool. Il n'y a aucune place pour l'alcool. En réalité, il n'a jamais été musulman. C'est un franc-maçon. C'est un franc-maçon. Comme Patrick Hachi, qui est un franc-maçon. Ils sont nombreux, les francs-maçons, qui sont bien entendus dans le gouvernement de Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi il dit que nous sommes dirigés par des forces occultes. Par des forces mystiques. Qui vouent un culte à Lucifer. C'est ça la réalité. Qui vouent un culte à Lucifer. Et Dramane est un luciférien en miniature. Il faut que les gens le comprennent. Mais on va aller en profondeur parce qu'il faut qu'on parte en profondeur. Je vais vous parler d'abord d'un monsieur. Voilà. Aujourd'hui, on va passer en revue tous les mots. Et vous allez vous rendre compte qu'on a été trop naïfs. Voilà. Ouattara a transformé la Côte d'Ivoire en un four crématoire. Parce que tous les Ivoiriens vont passer, bien entendu, dans ce four crématoire-là. Les gens sont en train de mourir. Ils meurent. Chers amis africains de Côte d'Ivoire, on va avancer parce qu'il faut qu'on avance. Alors, je vais présenter ici une première image. Une première image. Et après, j'ai poursuivi ma locution. Donc, ceux qui ont compris comme Johnny Pacheco se sont éloignés de ceux-là. Voilà. Et il faut prier sans cesse. Parce que quand on est avec Ouattara, là, il faut prier sans cesse. Pour que ce soit Dieu lui-même qui nous protège. Vous comprenez ce que je vous dis? Alors, je vais vous montrer le député. Il s'est marié tout dernièrement. Hein? Joli garçon de sa maman. Homme plein de vie. Ouattara l'a tué. Parce qu'il ne veut plus être du RHDP. Parce qu'il ne veut pas le RDR. Ils l'ont tué, chers amis. Parce qu'il ne veut pas être RDR. Il n'y a pas de problème. Le voici ici. Le voici ici. Un bel homme. C'est-à-dire que quand tu le regardes, tu sais qu'il a quitté la Scandinavie. Tu sais même que c'est un Suédois. Oui. Parce qu'il a l'élégance de la Suède. Il a l'élégance de la Scandinavie. Ouattara l'a tué. Parce qu'il ne veut pas être RDR. Mais Ouattara, lui, là, c'est pas un rebelle. Il est bien. Je vais allumer le climatiseur du peuple parce qu'on va décoller. Il ne faut pas transpirer quand tu veux décoller. Voilà, il faut respecter le peuple. Alors, ça, comment on fait un peu de Côte d'Ivoire? On va commencer la vidéo. Donc, c'est notre frère. Arrêtez de m'appeler là. Arrêtez de m'appeler. Hein. Pas qu'à m'appeler. Hein. Ah. Pas quelqu'un m'appeler ici. C'est notre frère que je vous ai présenté. Qui est mort. Un homme plein de vie. Ils l'ont tué. Parce qu'ils ne veulent pas
que ce monsieur-là, bien entendu, pendant les élections, puisse influencer son électorat, puisse influencer ses frères et ses sœurs, pour ne pas que le LDR, bien entendu, tombe. Il mougousait ça en rafale, en lambda, debout Kei. C'est-à-dire qu'il mougousait ça partout, en profondeur, en largeur, il mougousait ça. C'est elle qui a compris. Ouattara, là, il n'a jamais digéré ça. Le monsieur, là, ils ont géré ses comptes. Ils l'ont empoisonné. Et ils l'ont empêché de sortir de la Côte d'Ivoire pour aller se soigner. Les gars, il est mort combien de fois? Il est mort combien de fois? On gère ton compte. C'est une mort. N'est-ce pas? On t'envoie avec une mort certaine. On t'empêche de voyager. C'est une mort certaine. On t'empoisonne pour mettre dessus. Ça fait 3 morts. Il est mort 3 fois. Ouattara l'a tué 3 fois. Et cette femme qui est à côté de lui là, Dragon Bull Z, qui est à côté de lui là, cette Dragon Bull Z là, mais le gars là, c'était ton applaudisseur. Donc normalement, pour la bonne cause, pour les hi-ha d'avant, tu pourrais te rappeler au moins que ce monsieur t'a envoyé dans le ciel, au 7e ciel, donc tu pourras avoir pitié de lui. Et puis l'aider, même le soigner. Parce que soigner quelqu'un, c'est être humain. Ça fait preuve d'humanisme. Mais vous n'êtes pas des humains, vous êtes des fantômes. Dominique Novia, c'est fantôme. Draman Ouattara, lui-même, il est le père des fantômes, c'est un monstre. Et ils ont laissé le gars périr. Donc, c'est pas ça le faux. Lui plus tard, parce que, gare à toi, arrêtez de m'appeler, gare à toi, ils vont te laisser mourir comme ça, Béchou. Comme aujourd'hui, ce petit animateur, là, il s'appelle comment là, ce gars-là. Ce petit animateur qui mougou la première dame actuellement, là. Son nom, là. Écrivez son nom, ce petit animateur de truc, là. Lui aussi, qui s'est nager sur le territoire de Draman Ouattara, ils vont te tuer aussi. Donc, c'est pas ça le faux. Lui plus tard, parce que, gare à toi, arrêtez de m'appeler, gare à toi, ils vont te laisser mourir comme ça, Béchou. Comme aujourd'hui, ce petit animateur, là, il s'appelle comment là, ce gars-là. Ce petit animateur qui mougou la première dame actuellement, là. Son nom, là. Écrivez son nom, ce petit animateur de truc, là. Lui aussi, qui s'est nager sur le territoire de Draman Ouattara, ils vont te tuer aussi. Mais on va avancer parce qu'il faut qu'on avance. Donc, ils ont tué, Wachak Ivan, merci mon frère. Ils ont tué Jean-Jacques Béchou. Ils l'ont frappé à l'hôtel du Golfe. Il traînait des pathologies sur lui. Il est mort. Notre père, Jean-Jacques Béchou, est mort. Parce que Draman n'a pas digéré qu'il soit sorti avec son épouse. Alors qu'il a connu ça avant que Draman ne rentre pas dans les fonctions de Premier ministre. Lui, il ça avant. Mais on va avancer parce qu'il faut qu'on avance. Ça fait lequel est mort. Ça fait le 5e mort. Et lui, il est mort 3 fois. Parce qu'ils ont géré son compte, ils l'ont empoisonné et ils l'ont empêché de sortir du pays. Donc il est mort 3 fois. Alors, ça va finir de Côte d'Ivoire. On va aller en profondeur parce qu'il faut qu'on parte en profondeur. Alors, ce monsieur-là, Isaac Ben Soumaro, il est mort empoisonné au Ghana. Ouattara l'a tué au Ghana après la crise post-électorale. Ils sont allés trouver au Ghana, ils l'ont assassiné. Parce qu'il n'a jamais digéré que Draman, c'est comment on appelle ça, Ben Soumaro, soit parti dans le camp du président Gbagbo Leda. Il n'a jamais digéré ce que Ben Soumaro lui a dit. Mais Ben Soumaro avait déjà prévenu. Il dit, même si c'est mouche qui m'a piqué puis il meurt, ne cherchez pas loin. C'est Alassane Ouattara qui m'a tué. Il allait le tuer au Ghana. Ils l'ont tué au Ghana. Et il est mort. Ils l'ont ramené en Côte d'Ivoire. Mais Alassane Ouattara n'a qu'à nous expliquer comment, spectaculairement, tous les partisans de Gbagbo Leda, ses collaborateurs et ses amis, et ils vont en exil. Et puis ils meurent comme des mouches. Ils meurent, ça tombe seulement. C'est-à-dire que la mort là, c'est le camp de Gbagbo seulement sa vie. Hein. La mort ne connaît que le camp de Gbagbo. Et il tombe, il meurt. Il tombe, il meurt. Ça meurt. Mais lui, dans son camp là, on meurt lorsqu'on gagne le fauteuil présidentiel. Au RDA, on peut vivre. Mais dès l'instant que tu gagnes le fauteuil présidentiel, là, la mort te trouve. Parce que lui, l'oiseau des malheurs, Gouglisia. C'est ça la réalité. Il a tué Ben Soumaro au Ghana. Comme il a envoyé Alti Djedje et Kakabe pour aller empoisonner John Rawlings, le président ghanéen. Quand ils sont quittés chez lui là, il est tombé malade. Et il a traîné sa maladie. Et il est mort. John Rawlings. Parce que c'était un ami fidèle à Gbagbo Leda. Un ami fidèle et loyal à Gbagbo Leda. Et comme il était candidat à la présidence de la République, il ne fallait pas que ce monsieur-là qui est aimé des Ghanéens arrive à la tête du Ghana. On a envoyé Kakabe
et Alci Dédé, celui à la maison. Dès qu'ils sont partis, il est quand même malade. Il est mort. Mais les Ghanais ne peuvent pas comprendre. Les Ghanais là, ils ne peuvent pas comprendre. C'est que nous comprenons, nous, Ivoiriens. Et ils ont vu deux personnes venir. Ils disent que c'est la paix. Quelle paix? Les Ghanais là, s'ils avaient notre état d'esprit, ils allaient comprendre qu'en réalité, Ouattara a envoyé deux violents en miniature dans la maison de leur président. Il fallait protéger le président. John Rawlings est mort. Parce qu'il ne fallait pas que le lobbying de Gbagbo Laurent se consolide. Il fallait briser cela. Il est mort, tranquillement. Donc ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire que Ouattara agit. Il agit à l'international. Lui, il fiole à l'international. Lui-même à l'international, il tue. C'est ça la réalité. Donc, c'est pas ça le faux.